Yo les kids, yo la Nakama Family, j'espère que vous allez bien. Encore une semaine qui se termine, demain c'est samedi, du coup on se retrouve pour un WOD à réaliser en famille, à faire en équipe du coup avec les enfants. Donc on va voir toutes les adaptations. Aujourd'hui on a un format un peu spécial, là, vous pouvez voir plein de lettres, tout ça, je vais vous expliquer. Comment ça va se passer? On aura 5 exercices. En tout, on aura 9 tours à faire au temps. Donc priorité à la tâche, il faudra essayer d'aller le plus rapidement possible sur les 9 tours. Il y aura des mouvements à partager, des mouvements à réaliser en synchro. Comment ça va se passer? Pour le premier tour, là, vous voyez, je vous ai mis la lettre A. Donc, A, premier exercice, 10 burpees synchro. Donc, ce qu'on fera, premier tour, 10 burpees synchro. Ensuite, on passe deuxième tour, A plus B. Donc, on aura 10 burpees synchro à réaliser et ensuite 20 push-ups à partager comme vous voulez. Troisième tour, A plus B plus C. Donc, les burpees, les push-ups. Et là, on va rajouter 30 air squats à réaliser en synchro. Voilà, ainsi de suite. Donc là, on se retrouve cinquième tour. On devra réaliser tous les mouvements les uns à la suite des autres. Et ensuite, on va descendre de la pyramide. Donc, tour 6, on va commencer ici au numéro B. Donc B, 20 push-ups. Ensuite, 30 air squats, 40 sit-ups et 50 jumping jacks. Donc voilà. Ensuite, tour d'après, on commence au C. Tour d'après au D. Et ensuite, on termine. 9e tour, on aura juste là les 50 jumping jack synchro à réaliser. Ok, donc là, vous avez vu les mouvements synchro, ça va peut-être faire monter là un petit peu le cardio. Vous allez avoir les récup sur les push-ups. Sur ce format-là, on essaiera de terminer le WOD à peu près en 20 minutes. Ok, encore une fois, le but de ça, les mouvements restent relativement simples. On verra les adaptations si vous avez des blessures, des mouvements que vous ne pouvez pas faire. Le but de ça, c'est de s'amuser, partager ça en famille. Ok, donc pour les mouvements, premier mouvement, le burpee synchro. Donc, burpee synchro, comme d'habitude, il faudra essayer de venir toucher la poitrine au sol ensemble et venir taper ici, terminer l'extension ensemble au-dessus de la tête. Burpee, je remonte ici, on va venir toucher la poitrine au sol, remonter, ici, poser les talons au sol et terminer l'extension. Bien sûr, à réaliser en synchro, je vous montre plus de reps ici, poitrine, on touche. Voilà. Si là, ce mouvement est trop difficile, au fur et à mesure du temps, ça devient trop dur au niveau du cardio, ce que vous pouvez faire, c'est descendre ici, jambe par jambe, on touche poitrine au sol, on remonte, jambe par jambe, et on termine en sautant. Deuxième exercice, les push-ups. Les push-ups, ici, on va venir se mettre en position planche. On garde toujours cet alignement-là, avec les épaules, les hanches, les chevilles. Je viens poser poitrine au sol, et je termine mon extension ici des coudes. Je touche, je remonte. Donc mouvement à partager ici, donc ça fait 10 reps chacun par tour. Adaptation ici, on se mettra là sur les genoux. Même chose, alignement entre les genoux, les hanches, les épaules. Ok, je touche la poitrine, je redescends. Si ça c'est trop difficile, juste on diminue l'amplitude. Troisième mouvement, les squats synchro. Squat, on pense toujours à bien garder ici les talons au sol. On va pousser les hanches vers l'arrière, garder la poitrine bien ouverte. Et descendre ici, venir essayer de casser la parallèle. Ok, je montre ici le profil. Adaptation pour ce mouvement-là, juste on va venir descendre l'amplitude. Si vous sentez que vous avez les talons ici qui se décollent, ok, on descend pas plus bas, on reste là, on reste bien gainé ici au niveau du tronc et on termine toujours l'extension des hanches en contractant les fessiers le plus fort possible. Quatrième mouvement, les sit-ups. Ici, les sit-ups, on va venir ramener les plantes de pied ensemble, on va toucher ici les mains derrière la tête et ramener ici, dépasser les épaules devant les hanches en touchant ici devant les pieds. Voilà, j'enchaîne les reps. Si ça c'est trop difficile, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir se mettre ici, jambes tendues. Ok, je touche derrière, je viens toucher mes pointes de pied. Ok. Et dernier mouvement, ici, jumping jack, jumping jack, vous connaissez, on est ici collé, on vient toucher au-dessus de la tête. Et on enchaîne les reps. À réaliser synchro. C'est un mouvement sur lequel on peut aller vite, mais là, priorité au synchro. Si vous n'êtes pas synchro, ok, on s'arrête, on repart en même temps, et on touche au-dessus, sur les côtés. Donc voilà pour les différents mouvements. Si vous êtes tout seul, ce qui va se passer, c'est que les exercices à partager, deux possibilités. Soit vous vous séparez en deux, soit vous vous sentez vraiment motivé et là vous pouvez envoyer autant de reps. Donc là on terminera peut-être pas en 20 minutes, forcément ça va prendre plus de temps que si vous étiez à deux à partager les reps, mais vous pouvez décider d'envoyer toutes les reps, ou alors si vraiment vous sentez que vous êtes un peu fatigué, ok, on divise les nombres de reps de push-up
et de sit-up par 2. Voilà. Pour les entraînements avec les keys, ce qui pourrait se passer là, on aura quand même un nombre de, je pense au squat synchro surtout, un nombre de 150 air squat synchro. Le but c'est pas de se faire mal sur ce mouvement. Donc, privilégiez toujours la technique, ok, mettez pas d'intensité sur un mouvement qui n'est pas maîtrisé. Donc j'entends ici le dos rond, les talons qui se décollent, ou alors à cause de la fatigue. Dans ce cas-là, ce qu'on pourra faire, c'est le parent pourra prendre ici son enfant. Bon, aujourd'hui, j'ai pas mon petit avec moi, du coup je pourrais pas forcément vous le montrer. Donc en gros, l'idée c'est, on va dire par exemple, ici sur ce tour-là, mon petit s'arrête à 20 squats. Ce que je peux faire, moi, c'est venir le porter et terminer les 10 squats restants. Voilà, pour avoir fait le bon nombre de reps. Ok, donc encore une fois, c'est à vous de vous challenger et surtout de s'amuser. Donc voilà pour le WOD d'aujourd'hui. Je me répète encore, le but c'est de s'amuser, essayer de partager ça avec un maximum de personnes. Ce sera le dernier WOD de la semaine, donc je compte sur vous pour mettre un max d'intensité. Nous, on est là pour vous donner des conseils. N'hésitez pas à partager vos scores sur Sugar WOD. Encore une fois, amusez-vous les Nakama. Pardon, j'ai oublié un petit truc important, le warm-up. Du coup, on revient en arrière. Tabata. Le warm-up, on va partir sur un format Tabata. Ça veut dire 20 secondes d'effort, 10 secondes de récupération. Premier mouvement, planche to push-up. Donc là, on va venir se mettre en position de planche, on va venir ramener ici les coudes et repasser sur les mains. Une fois d'un côté, une fois de l'autre. Si ça, c'est difficile, on peut faire le même mouvement sur les genoux. Voilà, si ça devient encore difficile, on va venir faire ici des shoulder taps. Deuxième mouvement, air squat. On a vu le mouvement tout à l'heure. Troisième mouvement, mountain climbers. Ok, on va venir se mettre en position de planche et venir faire des montées de genoux. Et dernier mouvement, on se mettra en position de arche. Et on va venir glisser ici en position de holo. Et de arche. On enchaîne pendant 20 secondes. Ok, 10 secondes de récupération. On en revient où on était. Bon voilà, du coup je me répète, le but c'est de s'amuser. Voilà, c'est un WOD qui de premier abord peut paraître assez long. Si vous mettez des intensités, tout va bien se passer. Donc voilà, profitez bien, dernier WOD de la semaine, donnez-vous à fond, demain c'est récup. Et on prendra une bonne récup pour partir lundi en pleine forme. A plus les Nakama.